Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une affaire folle qui est arrivée à nos compatriotes français. Et cette histoire, elle est extrêmement récente. En fait, à l'heure où je tourne, c'est arrivé il y a quelques jours. Mais le temps que je la publie et que la plupart de vous la voient, ça sera il y a peut-être 1 à 2 semaines. Donc, dans cette histoire, on va suivre l'affaire où le Français s'est fait voler 18 millions de bahts. Ce qui correspond à un peu moins de 500 000 euros, c'est énorme. Ça a été fait par un réseau d'arnaqueurs très bien organisé. Et justement, je vous raconte tout ça. Mais avant de continuer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous avez pu le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews avec les Thaïs. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions au sujet de la Thaïlande, notamment à l'expatriation, j'ai créé des appels calendriers auxquels on passe 1 heure ensemble, que ce soit par visio ou par téléphone, et je réponds à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description, je vous laisse regarder tout ça. Alors, fin de cette petite pub, retour sur le sujet de cette vidéo. Donc, on est lundi 6 octobre. Comme un lundi, tout le monde travaille, mais en coulisses, personne ne le sait, mais il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Et ça, notamment un Français, sous le nom de Benoît, comme le reporte l'article, lui ne se doute de rien. Donc, Monsieur Benoît tient une compagnie d'avocats, d'assistance à l'administration en Thaïlande, et sa compagnie a été ouverte il y a environ 3 ans. Donc, au cours de son business, il n'a jamais eu de problème. Son business tourne bien même, peut-être même trop bien, parce qu'en fait, il attire l'attention des scammers. Pour vous mettre un petit peu les choses dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, il y a plein de choses auxquelles ils sont vachement en avance comparé à la France. Il y a plein de choses au quotidien administratif auxquelles ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple et on peut tout faire en ligne sur pas mal de démarches. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, moi, j'ai un visa B, un visa de travail BOI et tous les ans qu'on renouvelle mon visa, ils font tout en ligne. Enfin, presque tout, je vous explique. Ils remplissent un formulaire sur site, ils uploadent les photos de mon passeport, une photo de moi, certificat médical, enfin bref, tout ça, ils uploadent sur Internet. Après, c'est validé en interne par l'immigration, par le Labour Office. Une fois que tout est validé, on reçoit un mail notification avec quelques documents à imprimer et on se rend directement à l'immigration. On leur donne les documents, on prend une photo de moi, on donne un coup de tampon, je paye et c'est fini. Genre vraiment, c'est extrêmement simple. Quand je renouvelle mon visa, j'en ai pour 10 minutes, 15 minutes grand max. Autre chose, quand on vit en Thaïlande, on a un visa d'1 an et qu'on reste plus de 90 jours sur le territoire, on doit faire ce qu'on appelle le 90 Days Report. On doit déclarer notre adresse. Et bien ça également, tout peut se faire en ligne. Vous allez sur le site, vous tapez les informations. Au bout de quelques jours, vous recevez un mail avec le 90 Days Report que vous pouvez imprimer et mettre dans votre passeport. Pas besoin de vous déplacer du tout. Également bientôt, j'ai vu ça récemment, c'est je crois pour 2026, on va pouvoir ouvrir des sociétés en Thaïlande directement en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au bureau. Vous pouvez tout faire en ligne, avoir les documents et commencer à travailler. Un peu comme les sociétés aux États-Unis ou alors au Royaume-Uni, même dans d'autres pays dans le monde. Et d'ailleurs, en parlant des compagnies, ça fait déjà un petit moment qu'en Thaïlande, il y a plein de démarches administratives qu'on peut faire tout en ligne pour sa propre compagnie. Et si jusqu'ici, ça apportait uniquement un très gros confort au niveau des entrepreneurs, pas besoin de se déplacer, d'attendre au bureau, faire la queue, etc. C'est également la porte d'entrée des scammers. Même si une vérification humaine est nécessaire à chaque étape pour valider l'action, parfois ça peut passer à la trappe. Et ça, malheureusement, notre Français en a payé les frais. Donc on est toujours lundi 6 octobre et via la plateforme du gouvernement qui gère les sociétés justement, il y a une demande très étrange qui vient d'être faite. Un Thaï que personne ne connaît s'ajoute en tant que décisionnaire de la société, en tant que propriétaire de la société. Et en même temps, il décide de faire partir tous les autres propriétaires, que ce soit Monsieur Benoît et également les associés Thaï. Donc ça, le scammer, il le fait en ligne et personne n'est au courant. Et pendant ce temps-là, donc lundi, la journée se termine, donc tranquillement pour notre Français. Il rentre chez lui comme si de rien n'était. Il n'a pas été mis au courant de cette demande en cours de validation encore. Donc pour lui, c'est une autre bonne journée qui se termine. Il est très loin de s'imaginer ce qui va se préparer dans les prochains jours. Justement, on est le lendemain, donc mardi 7 octobre. Les agents de gouvernement attaquent leur journée et dans la journée, le dossier de cette entreprise d'avocats de notre Français arrive à un employé qui gère les sociétés. Et rappelez-vous la veille, donc un Thaï connu de nulle part s'est installé en tant que gestionnaire de la société et a viré les autres gérants. L'agent, lui, il voit tous les documents en règle, les signatures, copies de passeport, copie de documents de la société. Pour lui, tout est en règle, il manque rien, donc il accepte la procédure. Ça y est, on est mardi 7 octobre. Notre Français, gérant de la société, est aujourd'hui enregistré nulle part, il n'a plus aucun droit. Il a officiellement disparu de sa propre boîte. Et pire encore, un Thaïlandais, inconnu au bataillon, lui, a les tout pouvoirs sur ces sociétés. On est en fin de journée, pareil pour notre Français, au courant de rien. Une bonne journée se termine.
il rentre chez lui tranquillement. Et de l'autre côté, le scammer qui a été notifié comme quoi aujourd'hui il a les pleins pouvoirs, il prépare tous les documents pour demain mettre en action tout ce qu'il avait préparé. On est mercredi 8 octobre, le matin, les banques commencent à ouvrir leurs portes. Le scammer thaïlandais arrive à la banque avec une belle voiture, une Porsche, toute neuve, parce qu'en fait elle a une plaque rouge et les voitures avec une plaque rouge signifient qu'elles sont neuves. Elles sont pas encore officiellement immatriculées. Il ouvre la porte, lunettes de soleil sous le nez, il se dirige tout droit, très confident, à la banque pour ramasser de l'argent. C'est pas du tout un braquage. Il arrive et il se présente comme le nouveau patron de ces sociétés. Cette même société d'avocats qui appartient à un Français, il se présente avec les documents. Voilà, c'est le nouveau propriétaire. Les anciens gérants associés sont en meeting à l'étranger. Ils n'ont pas pu se présenter. Et le Thaïlandais vient ici pour ouvrir un nouveau compte et retirer de l'argent. Il montre les documents à la banquière. Tout est en règle. Ça a été même mis à jour sur le site du gouvernement qui gère les sociétés. Et donc, ce scammer thaï, il fait un retrait de 10 millions de bahts en liquide, soit environ 160 000 euros. Et il repart tranquillement avec son enveloppe et ses 10 millions de bahts dans sa Porsche, et puis il disparaît. Car oui, il faut savoir qu'ici en Thaïlande, c'est quelque chose de totalement normal et très appréciable même au quotidien. Le fait que l'on puisse retirer son propre argent le jour même sans qu'on vous pose plein de questions bizarres. Contrairement à la France où quand vous voulez retirer de l'argent, dès que la somme est un peu élevée, on va commencer à vous dire mais qu'est-ce que vous allez faire cet argent? Est-ce que vous avez un devis? On va pas pouvoir vous donner aujourd'hui, ça va prendre du temps. Il va falloir qu'on fasse signer par nos supérieurs. Donc parfois il vous faut des jours voire des semaines avant d'avoir votre argent. Surtout si on prend 160 000 euros. Je pense que ça peut prendre un peu de temps, mais ici, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est extrêmement appréciable au quotidien que notre argent soit vraiment notre argent, mais on fait ce qu'on en veut. Sauf que pour aujourd'hui, cette facilité à retirer de l'argent, c'est pas à l'avantage de notre Français, qui lui se fait scam, je vous le rappelle, par des documents falsifiés. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9, je pense, c'est à ce moment-là où Benoît se rend compte que son argent, il a disparu des comptes en banque. Donc, premier réflexe, jeudi 9 au matin, il décide d'aller à la banque pour demander de geler les comptes. Pour pas qu'il y ait plus de retraits parce qu'il reste de l'argent, le temps que l'affaire s'éclaircisse. Malheureusement, dans la précipitation, dans le stress, il oublie quelque chose de très important en Thaïlande. C'est dans la plupart des cas administratifs, ce qu'on doit faire, c'est une déclaration à la police. Je vais vous donner des exemples très simples. Si vous perdez votre passeport, vous n'allez pas directement à l'ambassade demander un nouveau passeport. Ils ne vont pas vous le délivrer. Il faut d'abord que vous déclarez la perte à la police et ensuite, avec ce papier, vous pouvez faire une demande de nouveau passeport. Pareil, si vous perdez votre bankbook, en tout cas avant c'était le cas dans toutes les banques, mais récemment ça a changé. Si vous perdiez votre bankbook, vous pouvez pas aller à la banque et demander un nouveau bankbook. Il faut aller à la police, déclarer la perte, puis revenir à la banque avec ce document et on va vous donner un nouveau bankbook. Et ça, même si c'est votre compte en banque, vous êtes le propriétaire, vous avez votre passeport, non. Si vous n'avez pas le bankbook, vous pourrez rien faire. Et c'est encore le cas dans certaines banques, comme par exemple Bangkok Bank, Omsin et Krung Thai. Enfin bref, vous avez compris, en Thaïlande, c'est très important de déclarer à la police avant de faire une action, quelle qu'elle soit. Et justement, pour son cas, c'est ce qu'on lui demande. On lui dit, désolé monsieur, on peut pas vous geler les comptes tout de suite. Il faut d'abord que vous ayez au commissariat, faire une déposition, puis vous revenez à la banque avec le document et là, on pourra geler les comptes. Donc, il comprend ça, il se dépêche d'aller au commissariat de Bangkok, auquel il va faire sa déposition, puis il retourne à la banque pour geler les comptes. Par contre, dans ce laps de temps, le scammer thaïlandais a fait plusieurs retraits entre 1 et 4 millions de bahts. Et la somme d'argent perdue à ce jour s'élève à environ 18 millions de bahts, soit un peu moins d'un demi-million d'euros. S'ensuit toute la procédure judiciaire habituelle. Entre-temps, on apprendra que c'est pas leur premier coup d'arnaque. D'autres compagnies ont été victimes du même procédé. On peut être légitime de se poser des questions du genre comment ils trouvent les sociétés avec de l'argent intéressant en cash, comment ils trouvent les documents de la société, les passeports, les signatures, et comment ils arrivent à falsifier tout ça. Mais en attendant, le Français, lui, il a perdu 10 millions de bahts via le biais de sa compagnie, ce qui est énorme. Et on est presque à un mois depuis que l'affaire s'est passée. On est en début novembre. Monsieur Benoît veut que ça avance plus vite, ce qu'il fait. Il décide d'en parler aux médias, car il sait que si les médias s'en chargent, ça peut faire avancer les choses beaucoup plus vite. Donc on est le 4 novembre et les médias commencent à en parler. Dans un premier temps, le média Tiger, dans lequel je vois cet article, mais aussi à la télé nationale Channel 3. คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวของชายฝรั่งเศสคนหนึ่งคือเขาเปิดบริษัททนายความ หลังจากนั้นเนี่ยถูกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารเปลี่ยนชื่อบริษัทซ้ำร้ายเนี่ยยังถูกแก๊งมิจฉาชีพถอนเงินไปอีก18 ล้านนะครับโลรองซ์บรูโน่เบอร์นัวครับเป็นชาวฝรั่งเศส Aujourd'hui, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils cherchent à arrêter les coupables, au moins les Thaïs qui ont retiré l'argent et qui ont été gérants de la compagnie. Ils souhaiteraient également qu'il ait une grosse peine, car effectivement, comme je vous disais, ça risque d'être difficile de récupérer tout l'argent. Et s'ils ont décidé de prendre la parole aux médias thaïlandais, c'est aussi et surtout que ça ne soit pas aussi facile de prendre les contrôles d'une société sans un déplacement physique. Car comme je vous disais un peu plus tôt, c'est pas la première arnaque
qui a été faite de cette même façon. Non, il y a eu d'autres victimes via d'autres sociétés. En tout cas, moi, je remercie Monsieur Benoît d'avoir eu le courage d'en parler publiquement aux médias thaïlandais, car c'est pas facile, mais les victimes ne devraient jamais avoir honte. Moi, personnellement, j'espère que les coupables seront arrêtés, punis sévèrement, mais surtout qu'ils récupèrent l'argent, ou du moins une grosse partie, car là, on parle quand même presque un demi-million d'euros, hein, c'est énorme. En tout cas, grosse force à eux, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça aide la chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que pareil, vous aurez parlé aux médias ou alors vous auriez honte et vous aurez préféré tout prendre sur vous? Moi, personnellement, je pense que tout comme lui, j'aurais fait une déclaration aux médias pour que l'affaire avance plus vite et qu'il y ait également des changements dans les procédures pour pas que ce genre d'affaire arrive. En tout cas, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!